Nous sommes le mardi, le rendez-vous de la santé et Santé d'abord. Ce soir, va parler de la prise en charge des grains brûlés. Vous savez que beaucoup de personnes sont souvent victimes des accidents domestiques d'origine diverses et se retrouvent malheureusement à l'hôpital avec de graves brûlures sur tout le corps, et les enfants aussi ne sont pas épargnés. Mais une fois à l'hôpital, comment ces personnes gravement brûlées sont-elles prises en charge et comment fonctionne en ce moment le service des urgences et le service des brûlés? Nous sommes allés au CHU Sylvanus Olympio afin de voir comment est-ce que ces patients sont traités. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre attachement à cette émission. Voilà, notre invité de ce mardi, c'est Dr Sina Alain Amouzou, chirurgien plasticien et brûlologue. Il est aussi le chef du service des brûlés du CHU Sylvanus Olympio. Docteur Amouzou, bonsoir. Bonsoir, Carole. Et merci de partager le plateau de santé d'abord avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir ici. Tout le plaisir est pour nous. Alors, nous sommes là, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'entame de cette émission, que nous allons parler de la prise en charge des brûlés en général et des grains brûlés en particulier. Alors, on sait, je l'ai dit également, que beaucoup de personnes sont souvent victimes des accidents qui nous tombent dessus. Et parmi ces accidents, il y a des blessures et de graves brûlures, comme on le dit. Le mot brûlure est difficile à prononcer, mais je vais y arriver quand même. Alors, comment est-ce que vous définissez un grain brûlé? Parce que c'est d'eux qu'il s'agit ce soir dans cette émission. Je vais commencer déjà d'abord par dire c'est quoi la brûlure. Après, je vous dirai qu'est-ce qui est grand et qu'est-ce qui est grave. Alors, la brûlure, c'est la lésion, disons, la destruction de la partie superficielle de notre corps, c'est-à-dire la peau. Donc la peau est détruite par un certain nombre de mécanismes. Ça peut être la chaleur, cette chaleur peut être du feu ou peut être des liquides chauds. Notamment de l'eau chaude dans les accidents domestiques. Cette brûlure peut se faire aussi par l'électricité, c'est-à-dire le passage du corps dans l'organisme de quelqu'un entraîne aussi des brûlures sur la peau et à l'intérieur de l'organisme. Ça peut être aussi dû à des composés chimiques, notamment les acides et les bases peuvent provoquer des brûlures. Et aussi, on peut avoir des brûlures dites par radiation. Bon, c'est beaucoup plus rare chez nous, mais c'est des brûlures dues à des rayonnements magnétiques qui peuvent entraîner aussi la lésion. Mais ce qu'on voit ici chez nous, sur ce genre de brûlure, c'est des gens qui ont pas dans la radiothérapie et que donc ça brûle la peau et c'est très difficile à traiter. Alors, quand est-ce que la brûlure devient grave? La brûlure est grave en fonction de plusieurs paramètres. Le premier paramètre, d'abord, c'est la profondeur de la brûlure. Il faut savoir qu'une brûlure, peut être classée en 3 groupes à peu près. Donc on a le premier degré, c'est ce qu'on appelle les brûlures très superficielles. C'est les brûlures qui guérissent très rapidement. La peau ne se décolle pas du tout, elle est juste rouge. Vous voyez que les rouges, c'est comme un coup de soleil. Chez les gens qui ont une peau claire, c'est comme un coup de soleil. Ça persiste 4-5 jours à peu près, ça disparaît et c'est bon. Sans traitement? Sans traitement, ça peut disparaître. D'accord. Ça peut disparaître. Le deuxième degré, maintenant il y a un deuxième degré dit superficiel, un deuxième degré profond, c'est pas la peine de faire sur ça, mais il faut savoir qu'à partir du deuxième degré, la peau se décolle. On voit sur la peau ce qu'on appelle des ampoules, vous voyez des ampoules sur le corps, et quand vous enlevez l'ampoule, vous voyez que la peau est brûlée en dessous, elle peut être rouge, elle peut être blanchâtre, ça dépend de la profondeur encore. Et maintenant, dans le troisième degré, c'est carrément la carbonisation. C'est-à-dire que toute la peau est brûlée, c'est-à-dire de la superficie jusqu'en profondeur. Et des fois, ça peut aller jusqu'aux muscles, même l'os peut être brûlé. Souvent, quand on a des incendies où les gens ont été bloqués dedans, dans les voitures qui ont pris feu et tout ça, on peut avoir ça. Ça, en fonction de la profondeur, les brûlures sont graves déjà à partir du deuxième degré. Donc, à partir du deuxième degré, on peut considérer que la brûlure est grave, nécessite un traitement adéquat. Mais jusque-là, on n'appelle pas ces patients les grands brûlés. Mais c'est au troisième degré qu'on va peut-être parler des grands brûlés. C'est ça? Pas forcément. J'en viens parce que les critères, c'est d'abord la profondeur. À partir du deuxième degré, on est déjà brûlé grave. Maintenant, on va ajouter un autre paramètre qui est la surface brûlée.
C'est-à-dire que notre surface, c'est de la tête jusqu'au pied qui définit toute la surface corporelle. Ça fait 100%. Si vous prenez toute la peau, depuis le cuir chevelu, la tête comme ça, jusque sous la plante des pieds, ça fait 100%. On a divisé ça sur une règle qui consiste à dire que la tête et le cou font 9%, le thorax fait 18%, derrière 18%, chaque bras, chaque membre supérieur fait 9%, chaque membre inférieur fait 18% et le périnée fait 1%. Vous faites un total, ça vous fait 18% et ça vous fait 100%. Maintenant, les brûlures qui intéressent à partir de 10% à 15% de surface totale brûlée sont graves. Maintenant, si vous ajoutez superficie et profondeur, vous allez voir que les brûlures deuxième degré à 10-15% sont des brûlures graves, mais les brûlures du troisième degré déjà à partir de 5% sont graves parce qu'elles vont nécessiter un traitement agressif pour pouvoir obtenir une cicatrisation. Il y a un autre critère aussi qui consiste à dire que la localisation... Mais lorsque vous parlez de la superficie, vous faites allusion forcément à l'étendue. Exactement. D'accord. Exactement. Okay. C'est ce que je disais en termes de répartition, de pourcentage de surface. Comme tout le corps fait 100%, si vous brûlez une partie, nous on s'est calculé pour dire que ça fait 10%, ça fait 15%, ça fait 20%. Mais ce qu'on appelle en réalité les grands brûlés, c'est quelqu'un qui s'est brûlé sur au moins 20% de sa surface cutanée. Donc ça veut dire que c'est comme si tout le tronc antérieur avec le derrière s'est brûlé, tous les deux membres supérieurs sont brûlés, toute la tête s'est brûlée. Mais il y a d'autres paramètres que je vais ajouter, c'est-à-dire par exemple lorsqu'il s'est ajouté ce qu'on appelle une inhalation. Donnez l'exemple de quelqu'un qui s'est brûlé dans un incendie, dans un appartement, il s'est vu coincé à l'intérieur, il y a beaucoup de gaz qui se sont dégagés. Ces gaz-là, il peut les inhaler. Ces gaz ont des effets très toxiques sur le poumon et sur l'organisme en général. Donc lorsqu'il s'ajoute une inhalation, même si vous n'avez pas 20%, c'est déjà une brûlure grave parce que l'inhalation en soi, c'est une brûlure très grave. Maintenant, il y a la localisation aussi. Vous voyez, quand quelqu'un est brûlé du visage, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui se brûle du bras. Quand quelqu'un se brûle d'une articulation, ça ne va pas donner la même chose. Donc, en fonction des localisations, on peut définir aussi la gravité de la brûlure. Mais en général, il faut retenir qu'une brûlure qui intéresse la main, le visage, les pieds ou les organes génitaux doit être suivie en centre spécialisé. Alors, vous avez déjà pris en compte au moins les 3 premières questions. Mais néanmoins, la question que je voudrais vous poser, c'est de savoir, par rapport à votre intervention, c'est de savoir, parmi ces différents types de brûlures, premier degré, deuxième degré et troisième degré, quel est le plus fréquemment que vous recevez dans votre service et qui constitue le motif d'admission et d'hospitalisation pour ces patients-là? Ok, il faut dire que nous avons déjà fait une étude dans le service. On a remarqué que environ 20% seulement des patients brûlés sont éligibles à l'hospitalisation. Le reste, c'est des petites brûlures qui ont des brûlures, ce qu'on appelle des petites brûlures, c'est des brûlures superficielles qui ne sont pas étendues, qui n'intéressent pas des organes vitaux, qui n'intéressent pas le visage, les mains, les organes génitaux, les pieds ou les articulations. Ce ne sont pas des brûlures électriques. Il faut savoir qu'une brûlure électrique aussi, ou une brûlure chimique, d'emblée, c'est une brûlure grave qu'il faut hospitaliser, même quelle que soit sa surface. Donc, on admet, disons, à peu près 20% des gens. Les autres, ils sont traités à titre restreint, on leur fait un pansement, on leur fait des soins, ils rentrent chez eux et reviennent à une périodicité, on les suit pour voir est-ce que ça évolue bien, parce qu'on va en parler probablement. L'évolution nous permettra aussi de dire il faut faire autre chose, il faut continuer ce qu'on était en train de faire avant. Ok, très bien. Alors, nous allons dans le premier sujet, j'allais dire, de cette émission, vous montrer quelques cas d'enfants victimes des accidents domestiques qui sont hospitalisés au service des brûlés du CHU Sylvanus Olympio. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? Nous allons écouter les explications du médecin, chef docteur Amouzou, qui était toujours à côté de ces patients-là. Tout de suite, ce premier sujet dans lequel nous allons également écouter les témoignages des proches parents de ces enfants. Donc c'est un enfant de 12 ans qui a une brûlure, disons, inhabituelle. Il est brûlé dans un incendie
une flamme qui a pris. L'origine n'est pas très bien déterminée. Il paraît qu'un conteneur contenait de l'alcool, quelque chose comme ça, mais c'est pas très clair. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un incendie et c'est brûlé dans cet incendie-là. Donc c'est une brûlure la brûlure par incendie habituellement sont très profondes, donc étendues et profondes et nécessitent des gestes chirurgicaux pour pouvoir cicatriser. Donc cet enfant a reçu des pansements, mais aussi on a dû le greffer pour que ça puisse cicatriser. C'est des brûlures qui sont graves d'emblée parce qu'une grande surface est brûlée. La profondeur, c'est une brûlure qui est profonde. C'est des brûlures de 3e degré souvent. Par la grâce de Dieu, on peut dire qu'elle devrait s'en sortir maintenant. Si après le pansement de la greffe, tout va bien, elle devra rentrer chez elle. J'étais au service et on m'a appelé qu'il y a un incendie. Bon, brillamment, je suis venu à l'hôpital et j'ai vu ma petite soeur au niveau de l'aide assistante ou l'urgence là. Bon, il y a quoi? Je l'ai vu et puis il m'a dit qu'il a pris allumette. Donc, lorsqu'il a allumé l'allumette, il y a une alcool, donc l'allumette est tombée dans l'alcool. Maintenant, c'est la flamme de l'alcool qui a pu attirer l'habit qu'elle a porté et maintenant, tout ce qui est sur lui a été enflammé. Et avec le temps, on est arrivé ici, mais avec la main de Dieu, avec les pansements un à un, voilà l'état de la petite sœur. Edo la gomena zikpanye mdu enyoro kaka mananya zikpagli fienye po esia ban uso korenti elolo ovaso azimi so sinesta ye la folo de lenti si je peux que amiga et enanye kudo de viabe pour le tawe et le de gâteau ovina ne abiabe kupwa ala tasimi Cet enfant fait renverser de l'eau chaude à proximité de sa mère, ça arrive souvent et c'est ce qu'elle a présenté. Les brûlures souvent pour ces cas ne sont pas très profondes. Elles sont étendues mais pas très profondes. Du coup, l'enfant va être traité souvent par des pansements, ce qu'on appelle la cicatrisation dirigée, jusqu'à un moment où la majorité va cicatriser, on va le laisser partir à la maison. Ça dure habituellement entre 2 et 3 semaines. Cet enfant, au jour d'aujourd'hui, normalement, son pronostic vital n'est pas engagé. Il a passé la phase du pronostic vital. Mais il faut savoir que chez le brûlé, tout peut arriver. Si par exemple, il s'infecte, s'il s'infecte, ce n'est pas forcément s'infecter de dehors. Le brûlé peut s'infecter de son propre intérieur, on pourra en parler après. Donc s'il y a un phénomène comme ça, comme l'infection ou autre chose, ça peut dégrader, on va reconsidérer. Mais au jour d'aujourd'hui, normalement, son pronostic n'est pas engagé. Juste qu'il faut régler le problème cutané pour qu'il puisse rentrer chez lui. Il a eu une brûlure par basse tension, comme on l'appelle, le courant domestique. Ça l'a brûlé de façon élective, le pouce. Et donc le pouce, les brûlures souvent par électricité sont très profondes. Donc du coup, elle a brûlé jusqu'à l'os. Donc elle a perdu une partie de l'os et la peau. Donc son problème va être maintenant de reconstruire la peau, mais aussi de reconstruire l'os dans le pouce pour qu'il puisse utiliser sa main correctement quand il va grandir. Les difficultés vont être d'abord la couverture, parce que là on ne peut pas faire juste une greffe. On fait ce que l'on appelle un lambeau, on va rapporter un tissu de quelque part pour avoir une couverture. Cette couverture va permettre la seconde étape qui est la reconstruction de l'os. Donc quand on va reconstruire l'os, on va passer sous la première couverture pour pouvoir reconstruire l'os. C'est une intervention un peu compliquée parce qu'il va falloir faire des greffes osseuses et tout ça pour pouvoir lui permettre d'avoir une utilisation optimale de sa main.
Voilà, docteur Amousso, avant de revenir peut-être un peu sur l'élément que nous venons de suivre, alors dites-nous, vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs situations qui sont à l'origine des cas, de différents cas de brûlure. Par exemple, l'eau bouillante, l'huile chaude, l'électrocution, l'incendie, etc. Si nous prenons toutes ces situations-là, quels sont les types de brûlés que vous recevez souvent? Ok, comme je disais avant, les brûlures sont causées par plusieurs causes, d'accord? Voilà. En fait, nous, on reçoit tous les types de brûlures à l'hôpital. Il faut dire plutôt en fonction de proportions. Je prends d'abord comparaison enfants et adultes. On sait que selon les études qu'on a faites dans le service, les enfants se brûlent à près de 90% par les liquides chauds, notamment l'eau chaude en premier, après les autres liquides chauds, notamment la sauce, le thé, autre chose chaud à la cuisine qui passe à côté des enfants. Parce que l'enfant, quand il grandit, il veut explorer des formes, mais une autre chose sur une table, il tire la nappe, ça peut se renverser dessus, ou bien la mère lâche un peu son attention, l'enfant tout autour tombe dans quelque chose de chaud, ça peut arriver. Il arrive aussi des fois que les mamans ne mesurent pas bien les températures pour le bain de l'enfant. Donc ils trempent l'enfant dedans avant de se rendre compte que c'est trop chaud et ça fait une brûlure. Normalement, dites pas négligence, c'est grave. Il faut instruire les parents de bien contrôler la température de l'eau avant de pouvoir faire ça. On en reparlera tout à l'heure. Ça, c'est chez l'enfant. Chez l'adulte, c'est beaucoup plus les brûlures par flamme. On a vu que c'est surtout les incendies. Et qu'est-ce qui est souvent la base des incendies chez nous, c'est les explosions de bouteilles de gaz domestique. Nos petites bouteilles surtout explosent par défaut de manipulation ou défaut de fabrication, je ne peux pas encore le dire clairement, mais toujours est-il que l'accident provient à 90% des petites bouteilles qui explosent et qui entraînent l'incendie de la maison. Donc ça va entraîner brûlure superficielle, brûlure du corps, brûlure profonde, mais aussi des inhalations parce que c'est souvent dans l'atmosphère clos où les autres choses qui brûlent vont dégager des fumées que le patient va inhaler et aggraver son tableau. Chez l'adulte, beaucoup plus que chez l'enfant aussi, on a les brûlures électriques. Ces brûlures électriques souvent proviennent chez des travailleurs, des gens qui travaillent dans les constructions. On en a retrouvé beaucoup qui sont brûlés parce qu'ils n'ont pas fait attention aux hautes tensions qui passent au-dessus du terrain sur lequel ils sont en train de construire. Ils ont monté une échelle, ils sont montés eux-mêmes, ils ont fait quelque chose, ils ont touché ces câbles, ils se sont gravement brûlés, certains sont décédés de ça. Et les brûlures chez l'enfant électrique, c'est souvent les basses tensions, parce que l'enfant il s'amuse, il découvre, il voit une prise qui est mal entretenue, un courant qui est découvert, soit il va le mettre dans sa bouche, ça va lui brûler la langue, ou bien il va l'attraper de sa main, ça va le brûler. C'est souvent ça chez l'enfant. Maintenant, il y a aussi d'autres situations de brûlure par des corps chimiques, l'acide. On a vu des cas d'agression où des gens ont projeté de l'acide sur d'autres personnes dans le but de les brûler, de les détruire. Et on a vu, c'est des brûlures très profondes qui, souvent dans les parties exposées, le visage, les mains et tout ça, qui sont des brûlures très graves. Ce sont les brûlures que nous recevons la plupart du temps dans le service. Alors, parmi la plupart de vos patients que vous recevez dans votre service, la majorité, donc on peut comprendre que ce sont les enfants. Ou bien la proportion, c'est une proportion égale. Non. Ça dépend. Ça aussi, c'est le fruit de l'étude que nous avons faite. C'est publié, vous pouvez le trouver sur Google. Vous faites Google, juste faites brûlure au Togo, vous allez voir tout ça. On a retrouvé que presque 62% des patients sont des enfants. Le reste, c'est des adultes. C'est ça. Donc, les enfants sont plus brûlés parce que c'est les accidents domestiques qui sont plus fréquents. On en reviendra. On peut prévenir ça. Il y a dans beaucoup de cas, on aurait pu le prévenir si on a un tant soit peu d'informations. Très bien. Alors, nous allons maintenant revenir un peu sur le sujet de tout à l'heure, dans lequel vous nous avez présenté les différents cas de ces patients avec les brûlures. Alors, il y a une jeune fille qui a parlé, qui a témoigné de comment est-ce que le bébé est tombé dans l'eau bouillante. Et pas maladresse, c'est vrai que la petite fille, on aurait dû traduire ce qu'elle a dit, mais
En résumé, elle a dit, bon, elle devait laver le bébé, mais par maladresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, le petit tabouret sur lequel elle a posé certainement ses pieds, elle ne sait pas comment ça s'est passé. Bon, ces genres de choses, lorsqu'on n'est pas témoin oculaire, on ne peut pas relater exactement les faits, mais comprenons que l'enfant est tombé dans l'eau bouillante. Voilà, c'est ce qui a amené le bébé à l'hôpital. Et elle a dit qu'on a recouvert le bébé de l'huile, avec de l'huile d'arachide, je ne sais pas, l'huile de coco. Mais ce sont des recettes ou bien des remèdes de grand-mère. Alors, qu'est-ce que vous vous en dites par rapport à ça? Puisque j'ai là entendu parler de ça. Certainement que vous êtes au courant, lorsqu'il y a une brûlure, spontanément, on cherche des gestes pour apaiser la douleur, bien pour calmer un peu la partie. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, il faut dire que le traitement préhospitalier de la brûlure est très diversifié selon les régions, selon les cultures, ce qu'on comprend de la brûlure. Chez nous, la plupart du temps, ce qu'on a observé, c'est que des gens peuvent mettre de la pâte dentifrice, il y en a qui mettent des œufs, il y en a qui mettent de l'éosine, il y en a qui mettent comme de l'huile d'arachide ou n'importe, beaucoup d'autres choses. Donc, en fait, ça dépend de la compréhension de chacun, mais ce n'est pas forcément ce qui est efficace. Parce que quand ça brûle, la première des choses qu'il faut faire, c'est de refroidir. Avec de l'eau? Avec de l'eau. Il faut refroidir de l'eau glacée, bien de l'eau plate. Il ne faut pas le retirer au frigidaire, non, il ne faut pas le retirer au réfrigérateur du tout. C'est une eau qui est de courante, c'est de l'eau de pompe. Vous pouvez tirer de l'eau de la pompe. L'eau plate. De l'eau plate, que vous versez sur la partie brûlée pendant au moins 10 minutes, sinon plus. 15 à 20 minutes, c'est encore plus efficace. Vous mettez de l'eau pour refroidir. Et vous mettez dessus quelque chose qui est très propre pour que la brûlure ne s'infecte pas. Parce que c'est déjà une ouverture de la peau. Comme vous le savez, la peau, c'est la partie externe du corps qui protège tout ce qui est à l'intérieur contre les agressions extérieures. Dès que cette barrière est lésée, les infections et tout le reste vont suivre rapidement. Donc il faut faire en sorte que les microbes ne rentrent pas dedans. Quand on met dedans des choses qu'on ne contrôle pas, le risque c'est surtout de l'infecter aussi et il faut faire attention à ça. Donc comme je répète, il faut refroidir. De l'eau plate, de l'eau de robinet suffit. Il faut verser sur la partie brûlée pendant 10, 15 minutes, voire 20 minutes. Sauf, je précise, sauf si c'est une brûlure qui dépasse 50%, c'est que c'est beaucoup de brûlure, il faut rapidement courir à l'hôpital parce que dans ce cas, le risque c'est que le patient va trop se refroidir, ça va lui créer un autre problème. C'est ça. Alors, lorsque vous êtes en face d'un grand brûlé, puisque l'émission de ce soir, c'est vrai, on voudrait bien la consacrer au grand brûlé, vous êtes en face d'un grand brûlé, quelles sont les chances de survie de ce patient? Est-ce que vous avez certains paramètres qui vous rassurent? Alors, il faut d'abord définir, comme on l'avait dit, pour nous, il est brûlé comment pour être grand brûlé? Je prends les brûlures thermiques, c'est-à-dire pas eau chaude, c'est-à-dire pas la chaleur, c'est la chaleur qui a brûlé. C'est-à-dire c'est l'eau chaude ou bien c'est le feu qui a brûlé. D'accord? Pour ce genre de brûlure, comme on avait dit au départ, c'est la profondeur et la surface qui déterminent la gravité de la brûlure, n'est-ce pas? Maintenant, quand on considère la surface simplement, on peut dire qu'à partir de 20%, c'est une brûlure grave. Maintenant, il y a des règles pour nous qui permettent de savoir, en fonction de la surface brûlée, en fonction de l'âge du patient, en fonction des maladies antérieures qu'il a et tout le reste, quelles sont ses chances de s'en sortir. On peut aller jusqu'à avoir presque 0% de chance. Donc, je vous donne un exemple. Si quelqu'un a 80 ans et se brûle sur 50%, nous on va dire qu'il a peut-être après 1% de chance de santé. Son pronostic vital est en jeu en ce moment-là. Vraiment en jeu. Vraiment en jeu. Donc, voilà, on a quelques règles sur lesquelles qu'on utilise pour calculer ça, pour savoir ça. Donc, il faut savoir que plus c'est pas seulement un seul paramètre qui permet de déterminer, mais c'est un faisceau d'arguments sur le patient lui-même et sur le type de brûlure qu'il a eu. Il
faut considérer dans ce même cas que les brûlures électriques ont un comportement totalement différent. Parce que vous avez une brûlure électrique chez un enfant ou chez un adulte, si c'est une brûlure par haute tension qui a traversé tout le corps, tous les organes qui ont été traversés sont susceptibles d'être lésés. Et notamment si vous avez traversé les poumons, vous avez traversé le cœur, vous pouvez avoir un arrêt cardiaque, que vous soyez adulte ou jeune, ça peut entraîner une mort tout de suite, qu'on appelle une électrocution, le patient qui est mort par l'électricité. Donc ça aussi, ça détermine la gravité de la lésion. Très bien. Alors, ce soir, nous intéressons beaucoup plus à la prise en charge de ces brûlés, de ces grands brûlés. Alors, quelque part, j'ai lu qu'il y a de cela 10 ans, les brûlures graves, mortelles, ne se guérissaient pas. C'est-à-dire que lorsque la personne est brûlée au 3e degré, avec tout ce qui concourt tout ce qu'il y a comme paramètres, on n'arrive pas à sauver ces personnes-là. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a des avancées significatives ou bien notoires dans la prise en charge de ces grands brûlés. Alors, est-ce que ici, si nous prenons le service, votre service, au niveau du CHU Sylvanus Olympio, est-ce que vous avez des structures? Ou bien est-ce que votre service est assez équipé pour prendre en charge de façon adéquate et efficiente ces patients dits grands brûlés, le docteur Amouzou? Alors, je fais une sorte de genèse du traitement de la brûlure, parce que ça a commencé chez les autres avant de venir chez nous. Et ça, ce traitement, il a évolué certainement. Il a évolué. Voilà. Chez les Occidentaux, par exemple, ils étaient comme nous étions aussi avant. Après, ils ont découvert que pour le brûler, il ne faut pas le laisser cicatriser tout seul. Il faut le greffer rapidement pour qu'il guérisse. Et ils ont commencé ce traitement. Ils ont constaté que pour le greffer, sa peau ne suffira pas. Il faut aller chercher la peau ailleurs. Donc, on fait ça et il guérit. Donc, du coup, nous, on est venus, on a trouvé tout ce que les gens ont déjà fait. Donc, le premier pas d'abord pour améliorer les soins, c'est la formation. Donc, nous, on a la chance d'avoir été formés exclusivement au traitement de la brûlure. En dehors de notre spécialité, nous avons fait la formation exclusive du traitement de la brûlure. C'est pour ça que nous sommes brûlologues. Okay? Brûlologues, comme on dit, c'est un peu difficile à prononcer. Donc, c'est nous. Après, on forme les autres tout autour de nous pour pouvoir former une équipe, parce que brûlure, ça ne se traite pas tout seul. Voilà. Il faut beaucoup de gens. Il faut l'anesthésiste, vous le verrez tout à l'heure. Il faut les infirmiers, il faut le kiné pour rééduquer, il faut le sociologue pour parler aux patients et à la famille. Prise en charge pluridisciplinaire en équipe. Il faut une équipe, mais des gens qui comprennent ce qu'est la brûlure. Voilà. Si on a des vues divergentes, ça risque de pas marcher. C'est ça. D'accord. Donc, en dehors de ça, avant, on ne savait pas exciser le brûlé, on ne savait pas le greffer comme il faut. Maintenant, on est équipé pour un brûlé qui arrive. Et chez nous, malheureusement, qui a les moyens, parce qu'il faut encore qu'il dépense pour pouvoir faire ça, on peut le ramener au bloc rapidement, exciser, le greffer, et on peut avoir le même pronostic qu'on peut avoir chez quelqu'un qui est en Europe. Ici, on peut l'avoir à Lomé. Mais maintenant, le problème, c'est que chez nous, ça dépend du niveau de prise en charge de la personne. Si la personne est prise en charge par une assurance ou de lui-même ses moyens, sinon, s'il n'y a pas ça, c'est beaucoup plus difficile à faire. Alors, vous parlez de greffer. Vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque vous ne trouvez pas la peau sur la personne, la victime, vous allez chercher la peau ailleurs pour faire une greffe de peau. On se pose la question de savoir où est-ce que vous allez chercher la peau. C'est la peau de qui vous allez chercher? Une peau naturelle ou bien synthétique? Je ne sais pas, on veut savoir, docteur Amouzou. Ou bien une peau prélevée sur un cadavre, je dis n'importe quoi. Est-ce que c'est possible? La peau, vous la cherchez où? Vous dites pas n'importe quoi, vous y êtes totalement. C'est pas vrai. Alors, je vous explique. Oui. Quelqu'un qui a une brûlure a brûlé une partie de sa peau. Et il lui reste un capital de peau. Oui. On ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller César tranquillement sans rajouter quelque chose à Pierre, sinon Pierre va se retrouver déshabillé et c'est pas le but du jeu. Donc, si quelqu'un brûlait déjà à presque 40-50%, vous voyez qu'il ne lui reste que 60% à peu près. Dans les 60%, on ne peut pas prélever partout. Par exemple, on ne peut pas prélever le visage de quelqu'un pour aller greffer, on ne peut pas prélever la paume de la main pour aller greffer, on ne peut pas prélever les aisselles, il y a des endroits qu'on ne peut pas prélever qui sont déjà out. Justement. Ok, donc on ne peut pas tout prélever pour venir le greffer, il faut trouver des solutions d'attente, il faut trouver des substituts. On a deux catégories. La première catégorie, c'est des substituts bio, pas bio-engineering, comme on dit, c'est du synthétique. Okay? C'est du synthétique. Donc dans ça, on a comme le derme artificiel et d'autres choses. Mais ces choses coûtent hyper cher. Je vous donne un exemple. 1 centimètre, une plaque de 10 x 12 de ce qu'on appelle de l'intégra, ça peut te coûter presque 800 000 francs CFA.
D'ailleurs, ça n'est pas donné à n'importe qui. Il faut en avoir les moyens. C'est vrai. Maintenant, il y a l'autre catégorie aussi. Ça, c'est synthétique. Il y a les procédés biologiques dits naturels. Alors, on peut trouver ailleurs, on peut trouver chez des animaux. C'est ce qu'on appelle de la xénogreffe. Le plus utilisé, c'est les porcs. On prélève la peau de porc pour venir couvrir le brûlé. On pourra reparler de ça après. On prend aussi chez un autre homme. Un autre homme, ça peut être un parent de la famille qui vient, je dis, je suis candidat, prêt pour qu'on prélève ma peau, pour mettre à mon enfant ou à mon frère ou à ma soeur qui est brûlée. On ne peut pas prendre 100% de sa peau, on va prendre juste une partie. Une partie, voilà. Et on va faire ce qu'on appelle une greffe en sandwich. On va prendre un peu de la personne même, on va prendre un peu du donneur, comme on l'appelle, et on greffe. Après, il y a le donneur décédé. Ça, c'est ce que les Blancs ont réussi, ou bien disons les pays occidentaux, ou c'est les pays dans lesquels la brûlure, le traitement de la brûlure est très avancé, ils sont arrivés à ça. Ils ont constitué ce qu'on appelle les banques de peau. Quand quelqu'un décède et a donné son accord pour qu'on prélève ses organes, en dehors de prélever le cristallin, de prélever les os, de prélever le foie, de prélever le cœur. La personne donne son accord sous forme de testament avant de décéder? Bon, dans certains pays, oui. Dans ce moment-là, il y a une mort cérébrale totale. Voilà. Dans ce moment, on peut prélever des choses. Il y a aussi que le cadavre frais, il vient de mourir tout de suite, on peut prélever des choses rapidement. Donc chez nous, on peut prélever la peau de ces personnes-là qu'on garde dans ce qu'on appelle des banques de tissus. Donc on conserve cette peau d'une certaine façon spéciale. Et lorsque quelqu'un se brûle grandement, comme on dit, sur une surface étendue qui vient, on va prélever cette peau pour le couvrir en attendant. Parce que le problème qui va se poser, c'est quand il y a la plaie que toutes les complications sont là. Si on arrive à couvrir la plaie, les complications ne seront pas là. Donc on couvre avec la peau du cadavre, la peau morte, ou la peau morte, comme on dit, et on attend. Et comme ça, il y a des parties sous la peau qui vont cicatriser, il y a des parties qu'on va devoir revenir regreffer, mais ça va demander moins de peau. Mais il ne faut pas se tromper, la peau ne reçoit pas de peau extérieure. C'est-à-dire que, sauf si vous êtes jumeaux, vous pouvez vous donner la peau et ça prend. Mais même à votre enfant, si vous prenez votre peau, il y a l'incompatibilité. Si vous lui donnez, la peau va prendre, au bout de quelques temps, cela va rejeter encore. Donc le temps d'attendre qu'elle soit rejetée, on se prépare, la personne est bien, il ne maigrit pas, il est bien, donc on pouvoir régler le problème avant qu'il ne soit rejeté. Donc ça, c'est des solutions d'attente. La seule solution qui marche totalement, c'est de prélever la peau de la personne et de greffer la partie qui est brûlée. Là, le problème est réglé. Alors, est-ce que ces genres d'opérations, vous les faites ici, chez nous, au CHU Sylvanus Olympio? Vous êtes brûlologue, c'est vrai, chirurgien, vous réparez, en parlant de la greffe de peau, vous réparez en quelque sorte la partie qui a été brûlée. Est-ce que c'est une opération qui se fait ici, sur place? Oui, la greffe, nous la faisons tout le temps. Dans le service, tous les patients qui ont une surface étendue ou qui ont des brûlures très profondes, qui ne vont pas cicatriser tout de suite, ils sont traités par des greffes. Et malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas encore ça et ne comprennent pas ça. Bien sûr. Ce n'est pas une intervention très compliquée, il faut juste de l'équipement et du matériel pour le faire. Donc on prélève la peau à un autre endroit du corps. Des fois, on a un procédé pour le rendre plus large que Vous étirez la peau? On étire la peau. Ah oui. Et on le remet. On prépare la partie qui est brûlée, on le pose dessus, on le fixe dessus, on fait un pansement spécial dessus et ça attend et ça prend. Et vous avez l'équipement nécessaire pour faire tout ça? Nous avons l'équipement pour le faire. Et même la peau de donneur, nous le faisons pour des patients qui arrivent et qu'un parent est d'accord pour donner sa peau, on prélève une partie et on couvre en attendant, on fait ça. Ou alors, lorsqu'on a opéré des gens qui ont perdu beaucoup de peau, on a réséqué beaucoup de peau, ils donnent leur accord pour qu'on conserve ces peaux, pour les donner à quelqu'un qui a une brûlure grave, qui risque de mourir. Donc, voilà, étendu comme ça. Donc du coup, on le couvre avec la peau donnée par quelqu'un d'autre et ça met c'est des peaux fraîches encore, ce qu'on appelle de l'allogreffe fraîche. Ce n'est pas encore la peau dans les banques de tissus. Nous allons en arriver probablement parce que nous avons des partenariats qui vont probablement se développer dans les années à venir pour pouvoir constituer tous ces genres de choses-là.
Alors, lorsque la chirurgie s'impose, ça veut dire que lorsqu'il y a une opération chirurgicale, parce que la greffe, pour aller à la greffe, il faut aller au bloc opératoire et donc il faut faire de la chirurgie. Et en ce moment, je crois que l'anesthésiste a un rôle très important à jouer. L'anesthésiste en ce moment est incontournable, si je peux le dire ainsi. Et en quoi va consister justement le travail de l'anesthésiste? L'anesthésie des brûlés, est-ce que c'est seulement pour une opération chirurgicale ou bien lorsqu'il s'agit aussi de traiter la plaie, il faudrait qu'on procède à une anesthésie pour que le patient ne ressente pas trop de douleur. Nous allons donc écouter l'anesthésiste, son nom déjà, Pika Balo, nous expliquer un peu comment ça se passe à leur niveau. Donc la brûlure, c'est quoi? C'est la peau qui part. Donc la peau, c'est notre principal organe de défense de l'organisme. C'est le plus gros organe du corps humain. Donc je veux que quand un patient est brûlé, le docteur Amouzé ici, le problème est d'abord anesthésie avant d'être chirurgical. L'anesthésiste, il est au centre de la prise en charge du brûlé. Et avec Dr Amouzou, ils sont nos anciens, c'est une collaboration parfaite. Parce que tout le monde a compris aujourd'hui que le brûlé à la phase aiguë, c'est l'anesthésiste qui fait le travail. Le chirurgien, il intervient essentiellement s'il y a des incisions de décharge à faire. Donc l'incision de décharge, c'est les brûlures, par exemple, qui sont circulaires, qui font maintenant ischémie. Et là, si on n'incise pas, le sang ne va plus passer, le membre va mourir. D'accord? Le chirurgien intervient en ce moment-là pour faire une incision de décharge. Le chirurgien intervient pour aider à réaliser un pansement. Le problème du brûlé, quand il arrive le premier jour, c'est l'anesthésie et la réanimation, surtout. La réanimation, parce que la brûlure, c'est une perte excessive d'eau, en fait. C'est ça le problème du brûlé. Il perd tellement d'eau, que vous êtes là, vous causez avec lui, c'est comme ça le brûlé là, vous causez avec lui, du fait de l'eau qu'il a perdu à un moment donné, il cesse de vous parler, il meurt conscient, le brûlé, quand il n'y a pas de facteur associé. Donc ce qui fait que le problème du brûlé à la phase aiguë, quand il vient, le plus souvent, ils viennent ici quand ils sont graves. Ils sont graves, ça veut dire quoi? C'est plus de 25% en général chez les adultes. Donc c'est un brûlé grave. Les enfants, la définition elle est particulière. Donc plus de 25%, le brûlé, il passe par l'AREA. Donc c'est eux que nous recevons ici. Maintenant, ceux qu'on juge moins graves, quand ils arrivent, ils vont directement au service des brûlés pour que la prise en charge soit parfaite. Parce que je vous ai dit tout de suite que la brûlure, c'est la peau. C'est le principal organe qui protège l'organisme. Le problème, c'est que quand ils passent ici, on est en milieu de réanimation. Le milieu de réanimation, nous, on est habitué à des bactéries qui sont comme pas possibles. Quand vous réglez le problème de brûlé, les premiers, deuxièmes jours, c'est l'infection qui finit par le tuer si vous ne faites pas bien. Donc, ce qui fait que quand ils viennent, nous savons qu'il n'a pas besoin de réanimation, ils vont directement au service des brûlés. Par contre, quand ils ont besoin de réanimation, on fait un effort pour les amener ici et on les met dans des conditions un peu particulières pour ne pas qu'ils prennent les germes qui sont ici présents. Donc, ils font des pansements déjà au bloc et puis ils viennent ici. La collaboration, c'est une collaboration. En fait, c'est une entente parfaite entre les chirurgiens et puis les anesthésistes. C'est comme ça qu'on arrive à gérer les brûlures à la phase aiguë. La brûlure, en somme, une brûlure grave, la prise en charge, elle est très, très coûteuse. Très, très coûteuse, comme je vous l'ai dit. Donc, ce qui fait que le problème qu'on a en général pour la prise en charge de ces patients, c'est un problème de moyens financiers. Parce que quand il arrive, on est d'accord, comme vous et moi, on ne savait pas qu'on avait ce brûlon arrive tout de suite à l'hôpital. Il faut faire le pansement au bloc opératoire, ce qui va coûter déjà. Il faut venir en réanimation. Il faut en réanimation presque beaucoup de solutés. À partir d'un certain moment donné, les solutés, c'est les sérums. À partir d'un moment donné, les sérums ne font plus effet. Il faut amener ce qu'on appelle des macromolécules. On amène des macromolécules. À partir d'un moment donné, après 8 heures de temps, il faut mettre de l'albumine. Tout ça, là, ça coûte très, très cher. Donc, ce qui fait que le problème qu'on a, le problème essentiellement, c'est un problème de prise en charge financière des parents. À partir du moment où c'est eux-mêmes qui dépensent de l'argent pour acheter tout. D'abord, passage au bloc opératoire. D'accord? Le passage au bloc opératoire, il y a des compresses qu'on va prescrire. Il y a à côté des compresses, il y a des solutés qu'on va prescrire pour laver. Il y a de la bétadine jaune, la bétadine rouge. Il y a parfois, à la phase aiguë comme ça, il y a une pommade qui est spéciale qu'on appelle la flamazine qu'on prescrit. Une ordonnance, en ce moment-là, je ne sais pas, peut-être le docteur Amouzé ici va nous le dire, une ordonnance, déjà pour le pansement, ce n'est pas moins de 100 000 déjà pour le pansement. En passant, en allant au bloc opératoire et toute l'ordonnance, ce n'est pas moins de 100 000. Quand il vient ici maintenant, il faut maintenant remplir, donc il faut refaire partie des ordonnances. Le brûlé, de vous à moi, quand un brûlé de 20% par exemple, quand vous le prenez en charge, vous ne vous en sortez pas avec 8 à 9 millions. Jusqu'à ce que la brûlée finisse.
Donc, ce qui fait que c'est un truc qui coûte très cher. Et ce que moi je peux faire, ce que je peux dire ici, à l'endroit de nos autorités, c'est plutôt la sensibilisation d'abord. Il faut que ça n'arrive pas, il faut qu'on ne se brûle pas. La sensibilisation, il faut qu'on fasse telle sorte que les gens évitent de se brûler. Donc, comment on fait telle sorte que les gens ne se brûlent? Les brûlures, comme je vous ai dit, les brûlures thermiques sont fréquentes. Les brûlures thermiques, le plus souvent, c'est des erreurs humaines. Le plus souvent, c'est à la cuisine, ça se produit. À côté de la cuisine, le plus souvent, c'est des gens qui vendent de l'essence. Le plus, c'est des petits trucs là qu'il faut éviter, au fait. Donc, c'est des sensibilisations qu'il faut faire. Voilà, docteur Amouzo, nous sommes comme ça dans la sensibilisation, vrai ou faux? Ah oui. Mais il faut multiplier ces genres de sensibilisation pour que la population sache que, comme on le dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Le coût de la prise en charge d'un brûlé, l'anesthésiste l'a dit tout à l'heure, mais c'est exorbitant. Donc il faudrait qu'on évite ces genres d'accidents et donc pour éviter ces dépenses inutiles. Alors, docteur, dites-nous, c'est vrai qu'aujourd'hui le traitement a évolué. Même malgré la pointe de la médecine, vous déplorez quand même des décès. Quelles sont les causes principales des décès chez les grands brûlés? J'ai lu quelque part qu'il y a 3 principales causes de décès. Quelles sont ces causes? Alors, il faut dire qu'il y a les causes classiques et les causes qui sont liées à notre environnement précis. Parmi les causes classiques, il y a d'abord la gravité de la brûlure. Si une brûlure dépasse 50% chez nous, c'est grave, c'est risque de décès. Il y a la profondeur de la brûlure. Les brûlures souvent au 3e degré qui sont étendues, même moins de 50%, peuvent entraîner, surtout lorsqu'elle s'infecte. On va avoir une infection et l'infection va prendre d'abord la peau, ça va se diffuser aux autres organes et puis après on va avoir un décès. Il y a aussi, surtout à la phase initiale, la prise en charge, c'est quand le patient est arrivé, il n'a pas reçu beaucoup de sérum comme il le faut, parce qu'un brûlé, je vous donne un exemple, quand un brûlé arrive à 20%, par exemple, il a 40 kg, il faut lui donner l'équivalent de 40 fois 20 fois 40 encore. Donc ça fait beaucoup de sérum qu'il doit recevoir. S'il ne reçoit pas assez, il développe des complications métaboliques au départ, des complications hydroélectrolytiques, comme on les appelle, perdu de l'eau, mais n'est pas remplacé. Donc du coup, au départ là-bas, il peut décéder aussi. Les brûlés, ils décèdent aussi par anémie. Un brûlé qui arrive, quand la peau, d'abord l'anémie, c'est dû d'abord à la brûlure de la peau initialement. Les pansements, ça saigne un peu, c'est source d'anémie. Et la consommation du fer dans l'organisme, même dû au métabolisme qui a changé chez le brûlé, est une cause d'anémie. Et lorsqu'on n'a pas les substituts sanguins comme il faut au départ, quelqu'un peut décéder d'anémie lorsqu'il est brûlé. Il y a beaucoup d'autres causes chez nous qui sont surtout la pauvreté aussi. Comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, le traitement de la brûlure est très cher. Les gens ne le savent pas toujours. Il faut avoir mis les pieds là-bas pour savoir que traiter une brûlure, c'est hyper cher. Un seul pansement, il faut beaucoup de compresses, beaucoup de bandes, beaucoup de gants. Ça ne doit pas s'infecter, on doit rester stérile tout le temps. Donc il faut du matériel. Oh, pas forcément beaucoup de bétadine, mais de la crème, comme vous avez dit tout à l'heure, de la flamazine ou équivalent qu'on utilise ici. Il faut l'en avoir tout le temps, tout le temps. Et on peut avoir même des traitements, surtout chez l'enfant, qu'il faut faire des pansements tous les jours. On peut faire des pansements aujourd'hui, demain, après-demain, ainsi de suite. Il faut endormir l'enfant ou l'adulte pour qu'il ne sente pas la douleur. Tout ça, c'est des produits, donc c'est cher. L'anesthésie, ce n'est pas seulement au niveau du bloc opératoire. Mais non, l'anesthésie, c'est surtout à 3 phases. Quand le brûlé est arrivé, il faut qu'il rééquilibre, c'est la réanimation. Comme il vous l'a dit, il faut mettre les sérums, tout ce qu'il faut au départ. Pour mettre le sérum, voilà une personne qui est brûlée, la peau est partie pour la transfusion, bien pour la mise du sérum. Comment est-ce que vous arrangez? Ou bien il y a des seringues, je ne sais pas, électriques, on veut bien comprendre. La peau, elle est brûlée. Et la personne n'a plus le derme ni l'épiderme. Maintenant, on doit chercher la veine pour transfuser la personne. Moi, je dis n'importe quoi, je ne suis pas médecin, mais je suis en train d'imaginer un peu le scénario. Comment est-ce que vous faites, docteur Amouzo? Les personnes brûlées, il y a une vidéo qui a circulé, qui est devenue même virale sur la toile. Une dame qui a été brûlée, je crois que c'est une brûlure au 3e degré. Et finalement, on a même appris que la dame, elle est décédée. Ce n'est pas ici au Togo. Mais lorsqu'on voit la dame sur son lit, on se dit, mais cette dame-là, elle ne peut pas survivre. Et malheureusement aussi, elle est décédée. Alors, admettons que vous voulez, les médecins ont essayé de la sauver. Où est-ce qu'on peut prendre la veine pour la transfuser, pour remplacer peut-être l'eau qu'elle a perdue?
Alors dans la prise de veine, chez le brûlé, effectivement, il faut savoir que c'est un très grand problème chez le brûlé parce que d'abord, il faut qu'il ait une voie veineuse en permanence parce qu'on doit le transfuser, on doit le perfuser, on doit lui donner les antibiotiques. Des fois, quand il le faut, on doit lui donner les antalgiques, surtout par la voie veineuse. Si tout le corps est brûlé, il y a les veines profondes à l'intérieur qu'on s'est trouvé. Donc les veines profondes, elles ne brûlent pas parce qu'elles sont à l'intérieur, pas brûler. Donc on sait leur trajet, on sait les retrouver pour mettre des cathéters dedans et les utiliser. Mais on préfère souvent prendre une veine dans un endroit qui n'est pas brûlé. Ça évite l'infection du site de ponction et ça évite beaucoup de complications. Mais si on n'a pas le choix, on le prendra quelque part où c'est brûlé en profondeur. Il y a d'autres sites de voies où on peut utiliser par exemple la voie intra-osseuse, beaucoup d'autres sites. Mais de préférence, si vous parlez d'une veine, on peut même la trouver dans la partie brûlée en urgence si on en a besoin. C'est vrai que la brûlure... De par la matière de l'os, est-ce que l'os peut être brûlé aussi? Oui, la brûlure, il y a deux types de brûlures qui peuvent atteindre l'os facilement. Il y a la brûlure par le feu, ce que je dis, c'est la carbonisation, tout brûle. La peau, le muscle, jusqu'à l'os, ça peut brûler, même si c'est dur, ça brûle. Voilà. Ça brûle surtout sur la partie qui est vivante de l'os, c'est-à-dire le périos, il brûle. Il y a les brûlures électriques aussi qui entraînent souvent les brûlures de l'os parce que les brûlures électriques ont une particularité, c'est que vous voyez la personne qui en surface n'a pas beaucoup de brûlures, mais à l'intérieur, les muscles et tout sont brûlés. Oh là là. La chaleur plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur pour les brûlures électriques. Donc, c'est ce qu'on appelle les brûlures très profondes, la carbonisation, ça atteint l'os aussi, ça se brûle. Alors, nous allons continuer cette émission avec le sujet qui va suivre. Nous allons repartir dans l'une des salles des admissions et d'hospitalisation du service des brûlés, toujours au niveau du CHU Sylvanus Olympio, pour d'autres cas, cette fois-ci des personnes beaucoup plus adultes que les enfants. Et le premier cas, il s'agit d'un monsieur, qui a été sérieusement brûlé. Et comment est-ce que c'est arrivé? Il a été brûlé à la suite de l'explosion du réservoir de la moto sur laquelle il était. Tout de suite, le témoignage de ce monsieur qui a été brûlé et aujourd'hui, grâce à Dieu, il a survécu à cette brûlure. emu mijani nyekumu mijani fifi am tezo gbale bi mvo afọ ya kudo aboya chi mogome mama me la va pero nchi la kokko mo ajure jini ke mo jo a kon be mi na church ya ma obe nyare le nu me na we pomle gno I shall not die, I will live and declare the good works of the Lord. That is what I was saying. Mo pomle gno si be gbesani ne kaka kwa supernaturally ya kaka mamba do afọ kwa afọpẹ tó lè mọ ọgọmẹzárẹ àbọ̀tán tó lè mọ ọgọmẹzárẹ mlẹjújí àkúrẹ́ máa dúró mẹ ẹjọ́ lè ta sórí ní fún wa mlẹjújí àkúrẹ́ máa zó mi wà gbọ́ lè tutù bá pọ̀ ṣàǹtì èrè kọ̀ọ̀kan fún mi blibọ̀kan lè kẹ́ńgbọ́ ẹ̀ kájí fílẹ̀ bá sọ̀m tó sọ́jà ló tún lè gáàdì lè àgbòrè mọ́ lè fún ẹ̀wọ̀n wá pẹ́rẹ́ ní ti ní di ìhùn náà ẹ̀mú bá kọ́ àyè ju wọn àìsàn wọn lókìtà ò lè jà wá wá. Le feu brûle plus les adultes et les liquides chauds brûlent plus les enfants. Donc lui, il est venu, il a été traité. Malheureusement, les brûlures étaient très profondes. Du coup, il a eu une raideur de ces deux coudes. Donc, pour traiter cette raideur, il faut aller le libérer. Vous savez, quand vous le libérez, la partie que vous avez libérée, il y a une plaie. Il faut couvrir la plaie. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire, c'est libérer. Il peut maintenant bouger son coude dans ce sens, ce qu'il n'arrivait pas à faire, mais il va attendre que la couverture puisse être bien faite pour qu'il puisse être autonome. Il est venu il y a 2 ans. Il a cicatrisé les parties chez lui. Nous l'avons réadmis il y a quelques mois pour le traitement des séquelles des coudes. Là, actuellement, il fait environ 3 semaines à l'hôpital. Il va peut-être avoir encore 1 semaine supplémentaire où on va sevrer le lambeau, complété par des greffes et il va partir. On était sur le chantier. Les chaînes métalliques étaient en haut. On m'a dit de faire descendre ça. Donc, le haute tension passe devant le chantier, la maison. Quand il voulait faire descendre ça, le haut a touché
de haute tension et ça m'a pris. Donc c'est un jeune adolescent, apprenti maçon, qui est brûlé dans une brûlure par électricité. C'est une électrocution. Okay? Donc il est brûlé et c'est quelque chose que nous voyons de plus en plus. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait un objet métallique. Chez lui, c'était une échelle. Ils sont en train de construire quelque part où les hautes tensions passent. Ils montent l'échelle, l'échelle touche les hautes tensions et la décharge lui arrive directement. Donc ça fait la brûlure par haute tension. Si vous vous rappelez bien, chez l'enfant, on avait dit tout à l'heure qu'il avait une brûlure domestique, c'était une brûlure par basse tension. Chez lui, c'est une brûlure par haute tension. Alors, il est encore plus dévastateur que la brûlure par basse tension. Et vous allez voir qu'il y a des points de sortie un peu partout, au niveau des pieds, au niveau de l'abdomen, au niveau des mains. Et c'est des brûlures qui sont très profondes. Les tendons vont être totalement atteints au niveau des mains. Il va falloir les reconstruire. C'est une prise en charge complexe, compliquée et hyper coûteuse. La nuit, je dors un peu, mais souvent quand je marche et je me couche comme ça, le pied me fait mal. Il va récupérer ses membres, mais il aura un déficit. Parce que non seulement les tendons sont brûlés, mais des nerfs sont brûlés aussi. Donc, dans certains territoires, la fonction ne peut plus être normale, comme s'il n'avait rien eu. Donc, il va garder un déficit. Oui, docteur Amozo, les séquelles après la cicatrisation des plaies aussi restent une problématique. Oui, on peut aborder les séquelles de deux façons. Pour quelqu'un qui a une brûlure profonde d'emblée, on sait que après la couverture, il faudra le revoir pour traiter la séquelle parce que le premier but du traitement de la brûlure quand ils arrivent, c'est de lui sauver la vie. C'est ça. On ne s'occupe pas trop de l'esthétique et tout le reste. L'important, c'est de le garder vivant. Donc, on fait tout pour le garder vivant. Après, on veut sauver la vie. Et après, on s'occupe de certaines parties. Lorsque tout aura cicatrisé, de certaines séquelles, on peut s'en occuper. Il y a un autre type un autre cas, surtout chez l'enfant, où la brûlure n'est pas forcément très profonde. Mais la partie qui est brûlée, malheureusement, ne va plus grandir aussi bien que la peau normale. Donc vous voyez que si la peau normale se développe tout autour d'une zone qui est brûlée, il va se constituer cette séquelle qui va entraîner progressivement les rétractions des articulations, des mains et tout ça comme on voit chez les enfants. Donc ils vont, même si le traitement initial a été bien fait, il faut les suivre pour voir que les séquelles vont se développer et les corriger. Ces séquelles sont à type de rétraction des articulations, surtout au niveau de la main. Des fois, c'est le cou plutôt chez les patients qui ne peuvent plus bouger le cou. Et parfois, c'est des cicatrices qui sont hypertrophiques, voire kéloïdes, qui grattent, qui font mal, qui ont un certain inconfort sur le patient dans tout son vécu, dans sa vie. Mais par rapport à ces cicatrices monstres, il y a justement la chirurgie réparatrice ou bien plastique dont vous êtes également un patron. Est-ce que vous arrivez quand même à réparer justement ces parties qui ont été atteintes par le feu ou bien par les liquides inflammables et tout? Et est-ce que cette chirurgie aussi, ça se passe ici chez nous, au CHU Sylvanus Olympio? Dites-nous. Par la grâce de Dieu, au jour d'aujourd'hui, nous avons chez nous la gamme complète de l'arsenal de ce qu'il faut pour faire une chirurgie réparatrice, c'est-à-dire depuis la greffe jusqu'à un lambeau libre, c'est-à-dire prendre un tissu quelque part et par un microscope venir le réimplanter quelque part. Tout ça se fait au CHU au jour d'aujourd'hui. Donc chez le Boulay, le problème, c'est de libérer d'abord. Comme vous avez vu dans la vidéo et dans l'image tout à l'heure, quelqu'un on a libéré le coude, maintenant il faut le couvrir. Si vous libérez que l'os est exposé, vous ne pouvez pas faire une greffe dessus, il faut faire un autre lambeau. Donc on a plusieurs techniques qu'on fait. Ça, c'est notre domaine de la chirurgie reconstructrice, comme on dit. Moi, je suis chirurgien plasticien, donc c'est la reconstruction d'abord, reconstruire par tous les arsenals qu'il faut. C'est changer un peu de peau quelque part, venir le remettre quelque part pour remodeler et réarranger. Ça fait partie de notre traitement. Mais il y a aussi l'aspect esthétique. Il y a des patients qui arrivent déformés, chez lesquels il faut faire des injections particulières, de la graisse et tout. Bon, ce n'est pas les personnes qui viennent parce qu'ils veulent enlever de la graisse dans leur ventre ou dans une autre partie du corps. C'est quelque chose que nous faisons aussi, mais ce n'est pas forcément dans le cas de la brûlure. Liposuction, mais vous l'appelez, vous avez un terme. Oui, c'est de la liposuction. Voilà, c'est de la liposuction. Lipo, c'est graisse. Liposuction, on aspire la graisse. Voilà. On a une technique pour faire ça. Aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, bien sûr.
Comme on le voit peut-être sur la chaîne I, avec la chirurgie à tout prix. Vous savez, aujourd'hui, c'est le mal-être de beaucoup de femmes, hein, où il y a le ventre qui est là, et donc ça empêche les femmes de bien s'habiller lorsqu'il s'agit parfois de mettre certaines tenues. Et on a envie de dégraisser au niveau du ventre. Donc on peut venir au CHU dans votre service pour subir cette opération. Effectivement, au-delà de l'aspect esthétique, le dépôt de graisse à la partie basse de l'abdomen est un facteur de morbidité important pour le diabète et l'hypertension et d'autres maladies endocriniennes, il faut le savoir. C'est ça. Donc le fait d'enlever cette graisse-là aussi a un bénéfice sur le vécu, hein, sur la vie, en dehors de l'esthétique. Okay. Sur le plan esthétique, on le fait aussi, on peut enlever la graisse, redraper la peau, faire jusqu'à ce qu'on appelle une abdominoplastie. Lorsque la peau est très importante, il faut le réduire, resserrer le ventre et tout, comme vous avez vu à la télé dans l'émission, comme on appelle I, quelque chose. Voilà, I, c'est ça. Tout ce qui se fait là-bas se fait à Lomé pratiquement aujourd'hui. Ça se fait à Lomé. Bon. On ne va pas juste monter une chaîne pour ça, c'est tout. Mais ça a un coût, hein? Ça doit coûter extrêmement cher, cette opération. Non, je ne pense pas qu'elle coûte extrêmement plus cher que toutes les interventions qu'on connaissait avant. Hein. Il y a des si on laisse de côté l'aspect esthétique, on veut peut-être jouer sur l'aspect médical, puisque vous l'avez dit, hein, l'obésité est un risque, est un gros facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Exactement. Alors, une personne diabétique qui est vraiment obèse et qui veut aller se faire opérer en faisant la liposuction, je crois qu'elle a besoin d'avoir à peu près une idée sur ce que cette opération-là peut lui coûter. Je vais vous dire que ça ne coûte pas aussi cher que les gens, peut-être on n'est pas à Miami, mais ça ne coûte pas aussi cher que les gens imaginent. C'est vrai qu'on n'est pas à Miami, aux États-Unis, oui. On est à Lomé et on s'est adapté les coûts au coût de la vie à Lomé, comme on peut le dire. Ça ne coûte pas autant cher que les gens peuvent le dire. C'est comme la plupart des interventions que les gens ont déjà, c'est dans le même ordre de prix. Hein. C'est ce que les gens ont l'habitude d'avoir surtout. Les gens ont des appendicites, ils ont des césariennes, ils ont des prothèses, ils ont d'autres choses. Et il y a des interventions qui coûtent d'ailleurs plus cher que la liposuction. C'est pas comme il y a des interventions en esthétique qui coûtent vraiment cher parce que c'est des interventions très difficiles, très compliquées et chez lesquelles le patient est très exigeant. Là, ça coûte beaucoup plus cher. Mais sur des interventions comme ça, liposuction et tout ça, c'est pas les plus chers du tout. Mais ces genres d'opérations comportent quand même des risques. Comme toutes les interventions, madame. Lorsque vous faites... Le risque zéro n'existe pas. Hein? Le risque zéro n'existe pas en chirurgie. N'existe pas dans la vie en général. C'est pas seulement en chirurgie. Lorsque vous vous levez, vous marchez, vous pouvez cogner quelque chose et tomber. Ça peut vous arriver. Vous pouvez prendre juste un comprimé, faire une allergie et faire un syndrome de l'AL grave et mourir. Mais vous pouvez avoir une injection juste de quelque chose et faire une allergie. C'est la même chose. Il y a des complications attendues et des complications non prévues aussi. Il y a des complications attendues. Des fois, on peut avoir un malaise, on peut avoir ce qu'on appelle une embolie. Mais on sait à peu près prévenir ça. Voilà. Alors, tout à l'heure, lorsque vous parlez, que ce soit vous, bien que ce soit vos collaborateurs, notamment l'anesthésiste qui a fait allusion au coût hein, par rapport au traitement des brûlés, est-ce qu'une subvention de l'État ne peut pas aider les patients? Est-ce que vous avez pensé faire peut-être des plaidoyers dans ce sens-là, docteur Amouzou? C'est vrai que vous êtes spécialiste de la chirurgie, vous êtes brûlologue, et votre leitmotiv, c'est de sauver des vies. Alors, lorsque vous êtes en face de patients, et avec tout le kit qui doit servir à sauver le patient, vous ne l'avez pas, parfois vous restez impuissant devant les patients qui rendent l'âme. Parce que le coût, l'ordonnance, elle est salée, les parents n'arrivent pas à honorer ces ordonnances-là, et parfois, les gens, au lieu de guérir, meurent par faute de moyens. Et lorsque vous vivez ça tout le temps, est-ce que vous ne pensez pas peut-être à faire un plaidoyer pour une petite subvention pour ces patients-là? Est-ce que vous y avez pensé quand même? Lequel nous pensons, et il ne faut pas mettre seulement tout sur le dos de l'État. C'est vrai que l'urgence doit être prise en charge. Il ne faut pas considérer seulement la brûlure. Hein. Il y a des gens qui arrivent pour des accidents de la voie publique, qui ont un pied cassé, qui doivent acheter des choses. De la même façon que quelqu'un qui a brûlé sa maison, qui a tout brûlé dedans, qui arrive et qui doit acheter des choses. On comprend que ce n'est pas forcément des choses attendues pour lesquelles on a fait une économie. Bien sûr. Et si on n'a pas une assurance, c'est très difficile. Donc, si on avait au moins de côté une pharmacie qui nous permet
permet de donner les sérums dont l'anesthésiste parlait tout à l'heure aux patients en urgence et au minimum de faire quelques greffes, je pense que ça améliorerait beaucoup le pronostic de certains qui n'en ont pas les moyens. Et je pense que ce n'est pas seulement l'État. Si l'État apporte, et toutes les bonnes volontés qui veulent aider les brûlés sont bienvenues, nous on est ouverts pour recevoir tout ça et aider de façon transparente, aider les enfants ou les adultes qui en ont besoin et traiter. C'est vrai qu'il y a un gros travail à faire sur cette rubrique-là, de créer une sorte de fonds pour s'occuper des brûlés. Tout à fait. Alors, c'est vrai que de tout ce qu'on est en train de dire ce soir, on retient que la prise en charge des brûlés nécessite des traitements spécifiques. La prise en charge, elle est pluridisciplinaire et on l'a dit, hein, il y a aujourd'hui des avancées dans le traitement des brûlés. Et si nous prenons les domaines, hein, quels sont les domaines dans lesquels on sent beaucoup plus d'amélioration ici chez nous au Togo, au sein de votre service par exemple? Chez nous, on a amélioré beaucoup. Déjà, sur le plan réanimation, on a amélioré. Sur le plan chirurgie, on a plus encore amélioré. On a ramené ce qu'il faut pour les greffes, les excisions et tout ça, avec toute la formation qui est derrière. Tout ce qu'on n'a pas amélioré, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est la prise en charge du patient. Parce que nous, on a les moyens, mais le patient n'a pas les moyens pour suivre. Et ça dure. Comme disait l'anesthésiste tout à l'heure, le brûlé, quand il arrive très grave, il doit passer en réanimation. Mais laissez-moi vous dire que le patient qui arrive très grave, sous d'autres cieux, au jour d'aujourd'hui, il est opéré avant le 3e jour. C'est-à-dire la greffe se fait avant le 3e jour. Mais chez nous, c'est rarement possible d'obtenir ça parce que soit les gens n'ont pas vraiment compris ce que c'est que la brûlure, donc on va en parler, expliquer ce que c'est que la greffe tout le temps. Mais il y a aussi un gros problème de moyens financiers qui font que les gens doivent aller réunir toute la famille, les gens doivent cotiser jusqu'à ce qu'il n'arrive des fois le patient n'est plus opérable parce qu'il développe des complications, notamment l'infection et des troubles métaboliques et autres qui font qu'on ne peut plus l'opérer. Il doit attendre et finalement décéder. Oh là là, c'est triste, hein, docteur Amozou. Alors, il semblerait que la peau de poisson, là je vais permettre que je lise, hein, la peau de poisson, on l'utilise pour soigner les grands brûlés, notamment la peau des tilapias. Malheureusement, j'ai vu cette image-là, mais je n'ai pas réussi à la capturer, sinon on va faire arrêt sur cette image-là et vous allez nous dire si c'est une fake news ou bien c'est vrai qu'on peut soigner les grands brûlés avec la peau du poisson. Vrai ou faux? Alors, grand brûlé avec la peau de poisson, c'est pas vraiment juste, c'est pas vraiment vrai. Mais on peut soigner la brûlure en général avec une couverture, comme je vous ai dit, que ce soit de la peau du poisson, que ce soit la peau d'un animal comme le cochon, comme la vache et tout. On peut l'utiliser pour couvrir un brûlé. Ça s'appelle un pansement biologique et ça permet au patient de régénérer sa propre peau en dessous avant d'enlever ce pansement biologique-là. Mais je ne vois pas un patient qui est brûlé à 50% sur lequel on a mis totalement de la peau de poisson et qui est entraîné une cicatrisation. Même la peau de poisson, lorsque vous la mettez, il faut espérer soit que vous allez l'enlever après pour greffer, soit que la peau va cicatriser en dessous parce que au départ, ce n'était pas trop profond déjà. Voilà, c'est utilisable, mais ce n'est pas aussi le miracle comme le dit, sinon tous les centres auraient déjà adopté ça. Ok, très bien. Nous allons passer au dernier sujet de cette émission. Les infirmiers, vous le savez, sont ce maillon des professionnels de la santé qui sont beaucoup plus de façon permanente au chevet des malades, que ce soit des malades du service des brûlés ou bien des autres services. Ils sont toujours là, présents, et ils font leur travail de façon convenable et conscientieuse. Alors, pour ce qui concerne la prise en charge des grands brûlés, quel est le travail des infirmiers et en quoi consiste ce travail, j'allais dire, et quelles sont les difficultés, les principales difficultés auxquelles ils se retrouvent confrontés? Nous allons écouter donc un infirmier diplômé d'État, il s'appelle Augustin Soso. Le service des brûlés est l'un des services qui passe souvent par les urgences. Parce que, en l'occurrence, urgence chirurgicale, on reçoit plus d'enfants que les adultes. Donc, si on peut dire côté enfant, on peut dire 15 par mois, en moyenne. Et côté adulte, 5
ou 6 par mois. Des fois, on envoie les patients directement dans le service des brûlés sans passer par les urgences. Donc, nous sommes obligés de les rediriger vers le service qui doit les accueillir d'abord avant le service des brûlés. Et ça, des fois, ça crée, si on peut le dire, mésentente ou bien il y a une petite discussion entre parents et le soignant. Et le temps là, ça agit sur le patient. Concernant encore difficulté, on peut dire que les patients à l'admission, comme ils ont changé de service, et plus précisément le service des enfants, vous-même vous avez constaté que l'accès à ce service est un peu différent. Donc le fait de payer des trucs comme ça pour faire la literie, tout ça, il dit qu'ils ont dépensé déjà, qu'ils ont trouvé encore l'argent pour payer les sandalettes. Et là-bas, quand tu dis que c'est une seule personne qui va rester auprès de l'enfant, c'est comme si tu renvoies les autres à la maison, donc ils ne sont pas du tout contents. Donc c'est ce genre de problème qu'on a rencontré ou bien qu'on rencontre souvent au cours de l'admission. Et un dernier problème, c'est la prise en charge. Donc les pansements sont coûteux. Donc soit un pansement dirigé peut t'aider à recouvrir ta santé, soit l'intervention chirurgicale. Donc le pansement dirigé, que ce soit pansement dirigé ou intervention chirurgicale, c'est coûteux. Donc ça aussi, ça retarde les soins des fois. Nos autorités en charge de la santé doivent équiper le service des brûlés. Un brûlé a besoin d'une surveillance stricte. Le personnel doit rester au chevet du malade. Et il faut la rotation. Il y a un manque de personnel dans le service des brûlés. C'est deux services combinés, service des brûlés et plaie cicatrisation. Donc c'est le même personnel qui gère les deux services. On aurait aimé que, comme ils ont fait au service des brûlés enfants, ils n'ont qu'à aménager la salle des services des brûlés adultes aussi, pour que les patients aussi aient le confort. Il n'y a pas le confort, si on peut le dire. Des fois, ils s'en sortent avec l'utilisation des ventilos, alors que quand tu es bandé, il y a la chaleur, il y a la douleur, tout ça là, ça c'est pas bon. Il revient à nous des fois pour ces genres de choses, comment ils vont faire, tout ça là. Donc nous aussi, on leur propose des moyens de bord. Donc si on peut le dire en général, ce qu'on peut demander auprès de l'autorité en charge de la santé. Voilà, docteur, vous l'avez dit, aujourd'hui, au niveau du service des brûlés, du CHU Sylvanus Olympio, vous avez l'équipement nécessaire pour sauver la vie de ces brûlés, mais l'infirmier a mis l'accent sur le manque de personnel. Et ça, c'est un problème épineux que, bon, pratiquement, lorsqu'on invite les professionnels de la santé sur ce plateau, pour parler des difficultés, la toute première difficulté, c'est l'insuffisance du personnel soignant, ou bien l'équipe soignante autour des patients. Vous confirmez cela? Vous confirmez cela? Le problème de personnel dans les services hospitaliers au Togo n'est pas exclusif au service des brûlés. Il y a partout, c'est partout. Ouais. Il y a un manque cruel de personnel, que ce soit médical comme paramédical. En l'occurrence, nos infirmiers, notre service normalement fonctionne comme une réanimation. Voilà. C'est des patients qu'il faut surveiller 24 heures sur 24. Quelqu'un doit être là tout le temps, il ne doit pas être en train de dormir, il doit surveiller. Donc ça dépasse de l'énergie. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire ça tous les jours tout seul. Il faut beaucoup de gens. Et on n'a pas suffisamment de gens comme on aurait voulu l'avoir. Ça, c'est un plaidoyer que nous le faisons toujours, nous demandons aux autorités de nous équiper plus en personnel pour pouvoir avoir une prise en charge plus efficace des patients que nous retrouvons dans nos services. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, docteur Amouzou. Une dernière question, est-ce qu'il vous arrive face à un brûlé, lorsque vous lui donnez des soins, que vous vous retrouvez subitement devant une impasse thérapeutique?
Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Il y a en fait deux situations qui sont comme des impasses, deux situations. Okay? La première, c'est celui qui est arrivé d'emblée presque totalement brûlé. On en a vu des gens, surtout dans les incendies, qui sont arrivés, presque tout le corps est brûlé. C'est-à-dire qu'on les regarde et on sait qu'on n'a pas grand-chose à leur apporter. On va juste calmer la douleur et sûrement ils vont décéder. L'accompagner silencieusement lui à la mort. Et les patients pour leurs derniers jours. Alors, il y a les patients qui apparemment se portaient bien, un peu, et qui vont se retrouver dans des situations un peu pas vraiment prévues, notamment imprévisible. Ils chopent une infection inattendue. Comme je vous ai dit, l'infection, ce n'est pas forcément sur la peau. Ça peut être sur la peau, ça peut être de la peau du patient lui-même, ça peut être dans son intérieur que les germes viennent pour sur la peau, c'est encore mieux. Voilà. Mais à l'intérieur, là, c'est grave. Voilà, donc il faut ce genre d'infection qu'on appelle une septicémie et des fois, les microbes sont tellement résistants que soit on ne trouve pas les antibiotiques, soit les antibiotiques dont on dispose sont tellement chers que le parent ne peut pas l'acheter. Et ça, c'est des situations que nous avons des fois vécues assez douloureusement et observé ces patients malheureusement partir comme ça. Malheureusement, on déplore toujours des décès dans les centres hospitaliers, quel que soit l'équipement du centre, il y a toujours des décès malheureusement. Docteur, votre dernier mot, ça va être lequel? Un dernier message par rapport au thème de ce soir, qu'est-ce que vous direz à la population? Alors, si j'ai un mot à dire à la population, c'est de comprendre ceci, la brûlure coûte cher. Elle coûte cher en termes de finances, elle coûte cher en termes de vie. On meurt facilement d'une grande brûlure et on dépense beaucoup pour des fois ne même pas avoir le résultat dans une grande brûlure. Le premier traitement va être la prévention. Il faut éviter de se brûler. Chez les enfants, c'est à peu près très facile à faire. Qu'est-ce qu'on surveille l'enfant, on éloigne les liquides chauds, on fait attention. On peut éliminer au moins 50% des accidents juste en faisant ça. Chez l'adulte, c'est aussi la prévention. Il y a des gens qui stockent le carburant, des choses inflammables dans leur domicile qui prennent feu et qui brûlent et malheureusement leur coûtent la vie. Il y a des gens qui manipulent mal leurs bouteilles, ils cuisinent, ils ne ferment pas les bouteilles convenablement comme il faut, il y a des fuites, mais on peut avoir des explosions qui entraînent malheureusement des décès aussi. Donc le premier message, c'est que la brûlure, c'est d'abord la prévention. Faites en sorte de ne pas vous brûler. Ok. Maintenant, quand vous êtes brûlé, il y a des soins, il y a des choses à faire. Ne mettez pas n'importe quoi, refroidissez la brûlure pendant 10 à 15 minutes avant d'arriver à l'hôpital. Consultez quelqu'un qui est formé pour vous prendre en charge, sinon vous risquez d'avoir une complication. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'essentiel du message qu'on peut retenir de l'émission de ce soir qui a porté sur la prise en charge des brûlés du CHU Sylvanus Olympio. Beaucoup de courage à toutes ces victimes d'accidents, au personnel soignant. Ce n'est pas facile d'être toujours au chevet de ces malades. C'est vrai qu'ils ont prêté serment, c'est leur sacerdoce de sauver des vies, mais ce n'est pas toujours facile. Nous leur souhaitons donc beaucoup de courage. Beaucoup de courage également aux parents de ces patients ou bien de ces victimes. Merci, Dr Alain Amozou, d'être passé sur le plateau de Santé d'abord. On espère vous retrouver très prochainement pour aborder d'autres sujets liés à votre spécialisation et à votre spécialité. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli ici aujourd'hui pour pouvoir partager ce message avec la population. Je vous en prie. Merci. Alors, nous disons également merci à toute l'équipe de la réalisation, l'équipe du reportage et l'équipe de Santé d'abord. On se retrouve probablement le mardi prochain, même chaîne, même heure, pour un nouveau numéro de votre émission Santé d'abord. Mais d'ici là, portez-vous bien car nous n'avons qu'une seule vie et nous devons la protéger, vaille que vaille et quoi qu'il en soit. Au revoir.